Salam alaikum à tous les musulmans. Que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Donc mes frères, là, je vais faire la petite vidéo sur l'homme qu'on appelle Patrice Carteron. Donc, moi je tenais tout simplement à dire que Carteron à la base, toi t'es un mec de Grigny, t'es un mec de la Grande Borne. Ce quartier-là on connaît très bien, Grigny 2. C'est les vrais ghettos, c'est les endroits où vraiment il y a là les Renois, il y a là les Rebeux, il y a beaucoup d'étrangers. Ce que j'apprécie pas avec toi, c'est que voilà, c'est que au début, tu étais un vrai thug, tu étais un vrai mec de la rue. Tu me diras après, avec les années, on s'assagit, on change de camp. Mais moi, je pense que voilà, quand je vois les vidéos sur toi où tu fais le patriote, le mec qui défend la France, le mec qui soutient toujours la police, à chaque fois qu'il y a des trucs qui se passent, qu'un jeune Renoir ou un jeune Rebeu, il a fait une folie, je sais pas, la dernière fois, j'ai vu une vidéo où des Noirs, ils agressaient, comment dire, ils agressaient un Blanc. Tout de suite, t'as pris la défense. T'as dit que c'était des lâches ou je sais pas quoi. Après, une autre fois, je vois que, je sais pas moi, ouais voilà, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur toi où tu, par rapport à comment dire, à Aboubacar là, sa mort et tout ça, tout le monde sait que c'est triste et tout ça. Donc les jeunes qui se sont révoltés, toi tu leur dis de prendre un avocat et qu'il y aura justice. Déjà premièrement, il ne peut pas avoir la justice pour les jeunes qui vont aller défendre Aboubacar, parce que tout simplement, on cherche déjà la justice de Aboubacar qui est décédé. Donc déjà, ce que tu dis, c'est pas clair. Il faut déjà que Aboubacar, la personne qui l'a tué, qui l'a assassiné, le flic qui l'a tué, il faut déjà qu'elle soit jugée avant que les jeunes prennent un avocat pour faire justice. Donc déjà, ça, c'est pas clair. C'est pas clair ce que tu dis. C'est un manque de respect pour la mort de Aboubacar. C'est un manque de respect pour sa famille. Et c'est très très grave ce que tu dis. Tes propos sont démesurés, sont déplacés. Après, moi, j'ai rien contre toi. Moi, à la base, moi, je t'apprécie beaucoup. Dans le sens où t'es un putain de boxeur et tout ça et tout. Mais le problème, c'est ça, nous, les Noirs, c'est ça notre problème. C'est que quand, comment dire, quand on est à l'affiche et tout ça, quand on commence à réussir, on change de camp. Est-ce que c'est le fait que tu as fait C'est mon choix? Est-ce que c'est le fait que tu as fait quelques plateaux télé que tu changes de camp? Faut pas oublier d'où tu viens. C'est ça, nous, les problèmes des Guadeloupéens, les Africains, tout ça et tout. Là où on nous met, on glorifie les gens là où ils nous ont mis. Mais les gens, ils en ont rien à foutre de nous. Quand tu étais dans ton trou, dans ton quartier, tout ça, et que tu étais en train d'essayer de t'en sortir, ces gens-là, ils en avaient rien à foutre de toi. Après, ça y est, t'es parti, t'as collaboré avec eux, t'as réussi à t'intégrer, t'as réussi à t'en sortir. Et c'est pour ça que tu commences à changer de camp. Moi, j'apprécie pas ton état d'esprit, c'est pas normal ça. Tu dis oui aux jeunes de Nantes de prendre un avocat et d'essayer de faire justice et tout ça, ils vont gagner s'ils prennent un bon avocat. Déjà, le Aboubacar, il est mort, il y a même pas encore sa propre justice à lui. Déjà, faut respecter ça, lui, il faut d'abord qu'il y ait justice sur la policière qui a tué. C'est pas les gens qui vont prendre un avocat et qui vont faire justice eux-mêmes avec l'avocat qu'ils vont prendre, en sachant il est déjà mort. Il faut déjà que la flic déjà paye pour ce qu'elle a fait, d'avoir tiré tout ça. Et quand tu dis oui, il fallait qu'il s'arrête ou je sais pas quoi et tout ça, tu connais pas. Peut-être que le gars il avait une grosse peine à prendre. Peut-être le mec il était avec des cousins ou des neveux à lui dans sa voiture. Peut-être qu'il voulait pas que ses cousins aient répété ça à sa famille et tout, tout, tout. Donc après, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais il faut pas juger sans savoir. C'est ça le problème, nous, c'est quand voilà, qu'on s'en sort, les Renois, on veut toujours défendre les Blancs, la France, comme si la France, c'est eux qui nous avons mis, c'est eux qui nous ont mis là où on est. Après, tu vois, quand je vois des vidéos où tu dis oui, au bled, il n'y a rien, au bled, il y a ceci, il n'y a rien. À la base, l'Afrique, elle est riche. On s'est fait piller, on s'est fait voler. Donc après, voilà, faut pas commencer à dire oui, en France, il y a des aides, au bled, il n'y a rien. Il y a beaucoup au bled, il y a beaucoup plus qu'en France. C'est juste qu'on s'est fait voler, c'est tout. Stop. On s'est fait piller, les Français, les Africains, ils ont préféré collaborer avec, avec l'Union européenne, avec les présidents français et tout ça et tout. Mais sinon, à la base, nous on a des grandes richesses. On a des grosses richesses.
Donc voilà, faut faire attention à comment tu t'exprimes. Après moi, à la base, moi je t'appréciais et tout ça, mais j'ai vu que tu te l'as raconté trop. Une fois, je t'ai même croisé dans le RERC. Moi, j'ai rien contre toi. Je t'ai vu, je voulais même parler avec toi. Je me regarde de travers, tu fais le mec qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas dit ton nom, frère. Je voulais venir. Après, je t'ai serré la main. Je t'ai calmé. Je suis venu vers toi. Je t'ai serré la main. Je t'ai dit, ouais, je te connais, tout ça. Rappelle-toi très bien. Ça remonte à 2 ans. J'étais avec une personne. J'étais accompagné. Tu sais très bien avec qui j'étais. Si tu t'en rappelles, si tu as la mémoire. Tu étais dans le RERC pour Saint-Michel. On s'est croisés. Moi, comme j'ai vu tes combats, je te kiffe, tout ça. T'as un Renault, tu t'en es sorti, tout ça. Mais j'ai vu qu'en fait, toi, t'es. Je sais pas, peut-être t'étais jaloux avec la personne avec qui j'étais. Mais j'ai pas compris pourquoi tu m'embrouillais ce jour-là. Je comprends pas. Même moi, j'étais surpris parce qu'à la base, je voulais juste te serrer la main et te dire, ouais, c'est quoi ton prochain combat, tout. À la fin, finalement, je t'ai juste dit, ouais, calme-toi, je te connais, c'est pour ça que je te regarde et voilà, clac. Ça s'est calmé et tout ça et tout. On dirait que tu voulais te taper avec moi, frère. C'est quoi ton délire? Tu m'as dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as regardé comme ça, tu m'as dit, qu'est-ce qu'il y a? Personnellement, c'est pas parce que tu fais 1m98 que moi, je vais courir ou je vais me chier dessus. Voilà, cette vidéo, je la fais pour juste faire montrer que voilà. Ce jour-là, j'étais posé, au calme, avec une personne. On allait tranquillement faire nos affaires. On s'est croisés. Moi, je voulais juste que, voilà, je voulais juste qu'on se parle tranquille et tout ça. Et là, tu fais le mec qui donne des conseils et tout ça. Tu vois, ça y est, je fais peut-être 1m78. T'as voulu mettre à l'amende. C'est une dinguerie, ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais en tout cas, moi, j'ai rien contre toi. Mais voilà, moi, dans cette vidéo-là, je veux juste remettre les choses dans le contexte. À la base, t'es un mec de la Grande Borne. T'es un Guadeloupéen. Moi aussi, ma mère, elle est guadeloupéenne. Je te dis clairement. Je suis pas pur Guadeloupéen. Moi, je suis Guadeloupéen et zéro. Mon père, il est zéro. Mais je connais très bien cette mentalité de Guadeloupéen. Le problème, c'est ça. C'est que nous, en Guadeloupe, on nous appelle les moins cas. On veut toujours être plus blanc que le blanc alors qu'on est des noirs à la base. Et ça, c'est vraiment bête et c'est triste. Donc cette vidéo-là, n'oublie pas que tu es un mec de la Grande Borne, n'oublie pas que tu viens des Antilles, et n'oublie pas que voilà, que c'est pas parce que toi tu t'en es sorti, que voilà, que ça y est, tu as réussi à passer du camp de la médiatisation, que tout le monde peut s'en sortir, et tout le monde passe du camp de la médiatisation, et n'oublie pas qu'il y a des gens qui passent dans ce camp-là, et n'oublie pas les siens. N'oublie pas les siens et tout ça. Toi, tu as oublié les tiens, tu collabores avec des blancs, des sionistes, des feuges et tous ces trucs-là. Et tu oublies d'où tu viens. Et ça, c'est pas normal. Comment tu t'exprimes à toujours défendre la France alors que t'es un mec des ghettos. Les mecs, quand ils te voient à Grigny, la Grande Borne, ils doivent être choqués. Tu vois, ils doivent être choqués, ils doivent dire, ouais, c'est quoi ce délire? T'as changé de camp, frère. Sur ce, il n'y a pas de galère, c'est pas un clash, t'insultes pas, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'aime pas ta mentalité, je te le dis clairement. Et la prochaine fois que je te reverrai, je te le dirai en face. Moi, je m'en fous que tu fais 2 mètres. Tu pourras me niquer ou quoi que ce soit, mais je te dirai, voilà, c'est bien par vidéo, mais je te dirai clairement pourquoi j'ai fait cette vidéo si on se croise. Parce que pour le moment, je te croise plus. Et j'étais choqué du comportement que tu as eu, parce que moi, à la base, quand je t'ai vu, j'étais content de te voir, mais toi, j'ai l'impression que voilà. Après, je suis pas un mec qui demande des autographes. Peut-être tu t'étais choqué que je te serre la main, c'est tout. Peut-être tu voulais peut-être plus. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai rien contre toi. Sur ce, ciao.